Salut à tous les thérapeutes, aujourd'hui on se retrouve pour un audit de site web. On va regarder est-ce qu'on le trouve dans Google, est-ce que le contenu est bon, est-ce que le site est beau, est-ce que Google a tous les éléments techniques pour aimer ce site. Donc on va aller plonger tout de suite là-dedans. Première chose qui se passe quand on a un site, c'est est-ce que Google l'annexe bien? Est-ce qu'on a assez de contenu pour se retrouver dans les premiers résultats Google? Faut savoir que 95% des gens font leur recherche par Google, donc c'est important d'être référencé sur Google. On va faire une recherche comme n'importe quel client potentiel. Je veux un naturopathe à Albi. Hop. Premier élément intéressant, c'est de voir juste ici que Google nous répertorie toutes les personnes qui ont fait un Google My Business. Donc on a tous les thérapeutes qui ont créé leur fiche. C'est important pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un site qui ne fonctionne pas, qui n'est pas encore indexé dans les top résultats de la recherche, et pourtant être présent tout en haut avec cet outil de Google My Business. Donc quand vous allez développer votre site, pensez aussi à développer votre Google My Business. Juste en haut, qu'est-ce qu'on va retrouver? On a trouvé deux sites de thérapeutes. Sylvie Le Harivel, Catherine Borès. Qu'est-ce qu'on peut voir juste ici sur le site de Sylvie et de Catherine? Dans la tagline, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'elles ont toutes les deux précisé leur ville. C'est une bonne pratique parce que ça permet de tout de suite identifier si on a le bon résultat. Quelqu'un qui tape naturopathe à Albi, il va tout de suite avoir la réponse dans le titre. La métadescription, donc les petites lignes écrites en dessous, sont différentes chez les deux. Il y en a une qui oriente un peu plus accompagnement et l'autre, Catherine, qui parle un peu plus des diplômes. Donc il n'y a pas de bonne pratique là-dessus, c'est à vous de définir ce que vous voulez mettre en avant. Est-ce que vous voulez plus mettre en avant le pourquoi et le bénéfice client ou la justification, le réassurement. Donc on va aller voir le site de Catherine qui a opté, elle, pour leur réassurance. Première chose qu'on voit en arrivant sur le site, c'est une cohérence graphique. Le site est plutôt joli et plutôt moderne hein, par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. C'est relativement moderne. C'est intéressant. La première page, elle est bien structurée. On a le c'est quoi la naturopathie, à qui ça s'adresse et pourquoi c'est utile, donc les troubles digestifs, etc. Et à la fin, on a un petit témoignage, 3 témoignages clients qui permettent de faire de la réassurance encore une fois. On a aussi l'adresse, le numéro de téléphone, tout ça. Ça, c'est des bonnes pratiques. Je trouve ça intéressant parce que le contenu est bon. Il y a du contenu là-dessus et on explique, ça va expliquer à quelqu'un qui connaît pas la naturopathie de pouvoir monter en compétence. Ça éduque votre cible. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose qu'elle a faite. Si on regarde un petit peu le reste, il y a plusieurs choses qui moi me sautent aux yeux, qui sont des choses à améliorer. Premièrement, je ne sais pas si c'est son logo, mais en tout cas, ça prend trop de place. On a une barre bleue qui est souvent assimilée au menu en haut des sites. Là, elle est trop complexe à comprendre. Il y a ce gros bouton Mon rendez-vous, il y a les onglets au-dessus qui sont le menu, j'imagine, mais ils sont un peu cachés par le logo juste ici. Ça demande de la réorganisation hein. Sur ce point-là, ça demande d'être clarifié. Les onglets de menu sont bons, hein, le contenu est bon pour l'instant sur ce qu'on voit. Par contre, niveau organisation, ça demande d'être clarifié. Pareil, pourquoi vous faites un site? Vous faites un site pour avoir des rendez-vous. Donc, c'est important d'avoir ce qu'on appelle un call to action, un appel à l'action clair et évident. Là, il est clair et évident, c'est le bouton Mon rendez-vous. Je l'aurais pas placé comme ça. Là, il est un peu trop placé, il est en dessous du menu, il est un peu trop gros. J'aurais fait quelque chose d'un peu plus fin et je l'aurais aligné avec le menu pour créer vraiment une cohérence graphique plus forte. Pareil au niveau de ce qu'on appelle le copywriting, donc comment c'est écrit, je changerai le mon rendez-vous en réserver ou prendre rendez-vous parce que mon rendez-vous, ça fait plus appel à la gestion de rendez-vous. On a l'impression qu'on a déjà un rendez-vous et qu'on peut le gérer en cliquant sur mon rendez-vous. Donc, si on veut inciter les gens à l'action, il faut avoir des verbes forts, réservez votre rendez-vous, prenez rendez-vous, réservez dès maintenant. Bref, il faut avoir des éléments forts comme ça. Une chose que j'améliorerais aussi, c'est la première page est un peu confuse.
Le contenu est bon, mais l'organisation laisse à désirer, je trouve. On a une citation qui est plutôt bien, on a des valeurs, mais j'aurais tendance à faire un menu plus petit en haut, donc reclarifier le menu, faire plus petit, le bandeau avec la citation, l'agrandir, créer quelque chose de plus grand. Je le ferai différemment. Là, il y a deux images qui sont des images génériques. Ce que je ferai, c'est je mettrai d'un côté une image du thérapeute pour qu'on voit tout de suite la tête de Catherine, et à côté, dans une autre colonne, je mettrai titre, sous-titre, appel à action. Donc ce qu'on peut voir sur mon site ou dans plein d'autres sites d'ailleurs, mais j'aurai plus quelque chose orienté bénéfice client au niveau du contenu, et au niveau du design en deux colonnes, une colonne avec du texte et une colonne avec la photo du thérapeute. Pareil, si je défile un petit peu, c'est un peu long, on a du mal à hiérarchiser les paragraphes, donc je prendrai un peu de temps pour espacer, éclairer, hiérarchiser tout ça. Le site était bien annexé, on l'a vu, il est remonté tout de suite dans les premiers résultats. Je pense que ce site doit avoir du bon contenu, donc on va aller voir tout de suite dans l'onglet blog. Est-ce que le blog est développé? Ouais, on a un onglet blog qui est plutôt complet. Il y a une vingtaine d'articles, donc ça c'est intéressant. Il y a 20 articles de blog, ça permet à Google de mieux comprendre et de mieux vous annexer sur des résultats de recherche qui toucheraient des requêtes un peu plus larges que seulement taper naturopathe Albi. Pareil, quelque chose que j'avais vu ici, les outils du naturopathe. Elle liste les outils qu'elle utilise, donc les techniques, psychorelaxation, alimentation saine, etc. Ça, c'est quelque chose de bien parce que ça permet à Google et au au moteur de recherche qui annexe votre site de comprendre un petit peu vos techniques. Et donc du coup, si on tape exercice physique ou alimentation saine, naturopathie, on a des chances de tomber sur son profil. Donc là, moi j'identifie ça comme une bonne pratique. Deux onglets que je suis curieux de découvrir, c'est les consultations. Donc là, j'imagine qu'elle parle de comment ça se passe et du prix. Ça, c'est pareil. Moi, j'identifie ça comme quelque chose de bien. On a une photo du cabinet. Ça nous permet de nous projeter. On voit combien de temps ça dure, combien ça coûte. Les deux séances, que ce soit et naturopathie et réflexologie. Pareil. Ça, très bon contenu. Très long. Parfait pour le robot Google. Comme pour la page d'accueil, je réorganiserai un petit peu pour espacer le contenu et le hiérarchiser, que ce soit un peu plus clair à la vue. Parce que là, on arrive là-dessus, on voit un pavé, on n'a pas forcément envie de lire. Qui suis-je? Ça, c'est un onglet qui est super, c'est l'onglet à propos, qui suis-je à propos, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça nous permet déjà d'avoir une photo du thérapeute, on a des témoignages de sa vision, ce qu'elle veut faire, etc. Au niveau de l'organisation, ça pourrait gagner en clarté. Si je clique sur mon rendez-vous, qui est finalement l'appel général à action du site, je vois qu'on a une prise de contact. Là, pour moi, il y a vraiment un manque. Si vous avez un appel à action, prendre rendez-vous, c'est pour prendre rendez-vous. C'est pas pour contacter. Donc, je me mets à la place d'un prospect qui va arriver sur votre site. Il a lu tout votre contenu, il est chaud, il a envie de passer à l'action, il veut prendre rendez-vous. Et ben là, il faut lui donner un calendrier. Il faut lui donner de quoi réserver son rendez-vous. Et pourquoi pas même aller plus loin en proposant le paiement en ligne. Voilà, de réserver et de payer son rendez-vous. Ça veut pas dire que c'est obligatoire, mais ça veut dire que c'est une bonne pratique. Parce qu'un prospect chaud, il faut le convertir comme ça. Là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais contacter le naturopathe, il va me répondre avec ses disponibilités et on va s'échanger des mails. Bref, ça va créer un temps entre le moment où je demande le rendez-vous et le moment où je cale mon rendez-vous. Et tout ce temps-là, ce sont des opportunités pour le thérapeute de perdre son client. Si vous voulez générer des prospects qui deviennent des clients, il faut que votre onglet prise de rendez-vous intègre un Calendly ou plein d'autres plateformes, mais il faut qu'il intègre un calendrier de prise de rendez-vous. Ça, c'est super important. Pour faire un résumé de ce site, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un site qui est au niveau des standards de design et du contenu, au-dessus de ce qu'on peut trouver sur le marché. Il y a des améliorations cependant à faire, et au niveau technique, c'est un site qui est plutôt rapide, plutôt bon.
Donc là, on se retrouve face à un site d'une thérapeute qui est bon techniquement, bon au niveau du contenu, bon au niveau du design. Donc moi, je lui mettrais vraiment une note de, allez, je dirais 7 sur 10 parce que je pense que ces petites améliorations sont pas grand-chose, mais feraient vraiment la différence au niveau de l'affichage et de la hiérarchisation du contenu. C'est, pour Google, c'est bon, mais pour la lecture de l'utilisateur du site, ça peut aller plus loin. Donc, c'est un bon site. Et puis, si je voulais que, voilà, j'espère que cet audit de site vous aura plu. J'ai vu que vous m'aviez mis en commentaire de ma dernière publication sur le groupe d'autres sites à auditer. Je vais aller faire un tour dessus et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Salut!